Bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous décrire un petit peu le processus de fabrication du tambour chamanique. Je propose des retraites de fabrication du tambour et, je voulais décrire un petit peu comment moi je vis ce processus de naissance d'un objet sacré et aussi un nouveau chapitre pour soi. En tout cas, c'est ce qui a été pour moi la rencontre avec le tambour et aujourd'hui avec les nombreux tambours qui accompagnent mon voyage. Le processus de fabrication est aussi un processus de réunification du féminin et du masculin. La peau représentant le féminin, donc la partie réceptive, celle qui reçoit le bâtiment. Et la maillotche étant symbolique et un allié de réalignement du masculin. Et la rencontre des deux, il permet la naissance de cette son qui est un son de guérison. Dans le processus de fabrication, donc, on a une première phase de connexion au féminin, la phase qui précède et qui accompagne la rencontre avec la peau, cérémonie d'eau, parce que cette peau, elle va rencontrer l'eau pour devenir après partie de l'objet sacré. Et pendant cette phase, est très courant que dans mes retraites, il y a une grande émergence du féminin. Et donc, aussi d'une émotionnalité plus pure, plus libre de s'exprimer, moins filtrée, plus permise, plus accueillie. Et c'est partie du processus initiateur qui est la fabrication du tambour. Pendant cette phase aussi, on rencontre la médecine de l'animal. Donc, chaque tambour est porteur d'une médecine spécifique parce qu'il est porteur d'un esprit précis, qui est celui-là de la peau de l'animal qu'on choisit. Généralement, je n'annonce pas à l'avance quel animal et donc quelle médecine on travaillera pendant la fabrication et avec quelle peau on va construire, fabriquer son propre tambour. Je laisse les personnes choisir leur peau sans savoir de quel animal elle provient. Après, dans ce choix du cœur instinctif qui se fait dans une cérémonie, dans le cadre d'un rituel, tout est très ritualisé dans la fabrication du tambour. Le choix de la peau dévoile déjà quel apprentissage est en cours, quel aspect de l'être a besoin d'être éclos davantage. Donc il y a des animaux qui sont porteurs de médecine d'abondance et donc toute la réflexion par exemple à propos de qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi et qu'est-ce que c'est vraiment l'abondance et comment peux-je l'incarner davantage, la reconnaître davantage, la attirer aussi davantage et la rayonner davantage. Par exemple, donc, un certain animal, il est porteur de cette médecine et donc la fabrication d'un tambour avec cette médecine particulièrement intégrera ce thème. Généralement, il y a plus qu'un animal dans le choix des peaux. Des autres animaux, ils peuvent représenter, sans nommer lequel, la capacité de grimper, donc de s'élever à travers les tournants, les défis avec simplicité et agilité. Donc, qui choisit la peau de cet animal, il a besoin d'apprendre à faire ça et il aura le soutien de la médecine de l'animal dans son tambour. Et donc, cela ne veut pas dire que le tambour après, ça sera finalisé seulement à travailler l'aspect principal porté par l'esprit de l'animal de la peau du tambour. Mais ça veut dire que la présence de cet allié dans notre vie, dans un moment précis de notre vie, sera particulièrement un soutien d'une certaine dimension de l'être qui est inscrite dans la choix
de l'animal. Donc, la première phase est ce choix de la peau. Il y a la cérémonie de l'eau et donc beaucoup de réémergence émotionnelle. Mes retraites sont constellées des voyages à l'intérieur, accompagnés par des plantes sacrées. Donc, quand je parle de cérémonie de l'eau, il y a un moment où on confie les peaux à l'eau, mais il y a après la rencontre avec notre eau intérieure et l'accueil de ça, et donc un processus de transformation de l'être. La deuxième partie commence le tissage. Donc, il y a la rencontre avec le bois, le cadre. Et même le bois est porteur de médecine. Et donc, je transmets de quelle médecine on parle et c'est quelle la synergie que ça se crée avec la peau spécifique qu'on a choisie. Le tissage lui-même est un moment de initiation forte. Le tissage représente aussi l'invocation des 4 directions dans le tambour et l'activation de 16 vertus spécifiques qu'on veut confier au tambour. La phase d'après, on transite dans le féminin au masculin et donc est la construction, la fabrication de la maillotche. Et la maillotche représente le masculin. Donc là, on vit des processus, des voyages de reconnexion à notre masculin. Et la cérémonie du feu arrive donc dans ce moment. La rencontre de la maillotche avec la peau est donc l'étape finale et la naissance du son. Le son du tambour, ce n'est pas un son qui vient dans notre mental, idéalement. Donc, dans notre idée de qu'est-ce que c'est jouer joli. Des personnes qui n'ont jamais joué des instruments, ils sont absolument bienvenus et capables d'amener très en profondeur le processus de fabrication et de faire naître un son du cœur. Donc, la connaissance de la musique, ça n'a pas beaucoup à voir avec ce processus. Et l'idée est au contraire d'essayer de créer de la place suffisante, donc de mettre un moment à côté le mental qui programme, qui planifie et qui a une idée de qu'est-ce que c'est beau et de ce qu'il faudrait faire, et laisser l'être produire le son, laisser le plus vaste que nous, moi je dis, définir un rythme et un son. Et donc, est comme un état de transe, en fait, celle qui se crée et qui fait qu'à un certain point, le mouvement qui au départ est cherché, est choisi, à un certain point, ça se fait malgré notre volonté. Ça se produit comme une canalisation. Et donc ça est la partie finale du stage, cet apprentissage ensemble à laisser le son du cœur émerger. Après, on voit différentes façons de vivre la relation au tambour. Le tambour devient un allié puissant de notre cheminement et souvent devient aussi un outil d'accompagnement pour des autres, professionnels ou pas, peu importe. Et donc, on apprend aussi différentes façons de voyager avec le tambour. Il y a des bâtiments précis qui invoquent certaines dimensions de l'être et qui donc ont une finalité plus spécifique. Mais j'aime arriver à ça une fois qu'on a ouvert notre conscience au fait que de connaître le rythme et le reproduire comme un plan mental, ça arrive seulement à être très efficace seulement quand nous arrivons à faire chanter le tambour dans un autre lieu, qui est notre mental. Et donc, la partie finale du stage, on va expérimenter le son du tambour pour revenir au présent, pour connecter
le subtil, hein, la dimension non physique de l'existence de notre être, mais aussi des arbres, des élémentaux, de la vie. Le tambouret peut être utilisé pour voyager dans les mondes. Le tambouret peut être utilisé pour guérir, pour transmuter. Il peut être utilisé pour laisser partir quelque chose, comme il peut être utilisé pour activer un choix nouvel et une possibilité nouvelle. Donc, le tambouret peut être utilisé pour accompagner la manifestation consciente. Une infinité d'usages différents. Et cela, on l'explore pendant la retraite. Donc, est un processus vaste et qui continue à l'évidence, bien au-delà de la retraite. Mais pendant la retraite, autre a donné naissance dans cette séquence de passages très ritualisés, de voyages à l'intérieur. Après cette mise en matière, donc, de l'objet sacré, on a une base pour commencer à tisser cette relation. Et plus la relation est intime, et continue, est libre, est ouverte, exploratrice, et est profonde, est ancrée dans le cœur, et plus le tambour devient puissante dans son alliance, dans notre vie.